Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous, et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Alors nous allons voir ensemble la troisième partie, le titre de la parole. Je vous rappelle le titre de la parole. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Alors, nous savons que c'est Dieu qui nous donne la santé. C'est lui qui nous donne, il donne une femme, il donne des enfants, il donne un mari, et il donne un travail. C'est lui qui nous donne la santé. Et souvent, quand tout va bien, on bénit Dieu. On dit que Dieu est bon. Et on est dans la joie. Mais Dieu, il crée aussi l'adversité. Et créer l'adversité, ça veut dire quoi? L'adversité, c'est celui qui est frappé par le malheur. Quand on fait la recherche pour voir que veut dire l'adversité, état de celui qui éprouve des revers. Malheur, on peut dire aussi malchance. Et nous savons que Dieu, il donne le bien, mais il permet aussi le mal. Il permet que le mal nous frappe. Nous savons que Jésus-Christ, il a permis qu'il soit frappé
par le malheur, hein, quand on dit le malheur, hein, il l'a livré, hein, Jésus-Christ a été livré à ses ennemis. Et il a été livré à ses ennemis, mais il a passé à travers la tribulation, les tribulations. Et de même qu'il a passé la tribulation, les tribulations, de même nous aussi, hein, qui avons fait ce choix de le suivre, nous allons passer par des tribulations. Hein. Dieu, c'est une règle que Dieu a mise. Hein. Dans la parole de Dieu, il est dit, il n'est pas, hein, je vous donne le passage, c'est dans le deuxième épître à Timothée, hein, le chapitre 2, il est dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Amen. Nous avons été enrôlés par Dieu. Et nous voulons lui plaire. Hein? Et on ne doit pas s'encombrer des choses de la vie. Ça c'est une règle. Hein? Ensuite, il est dit, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Amen. Il y a des règles. Hein? Et l'une des règles, hein, c'est de passer par les tribulations. C'est quelque chose qu'on ne peut pas, hein, le chrétien ne peut pas l'éviter. Hein? On va prendre, qu'est-ce que les tribulations que Dieu permet, vous voyez, c'est comme une usine qui produit. Hein, l'usine, elle produit, et tout ce qu'elle produit passe par le service qualité. Quoi, le service qualité? Ça veut dire comme quoi que les pièces qui ont été fabriquées, hein, on va les éprouver, on va les tester, on va voir si ce sont des pièces, s'il n'y a pas de défaut. Hein. Et bien de même que le chrétien, lui, il passe par ce service, par le service qualité. Et qu'est-ce qu'on voit? Exemple, je vous donne des exemples. On voit qu'en ce moment, il y a des problèmes avec un avion, hein, qui a été fabriqué aux États-Unis. On voit que pendant que l'avion vole, on voit qu'il perd des pièces, il perd un bout d'aile. Hein. On voit qu'il y a des boulons qui sautent. Hein. Eh ben, il y a eu un défaut au niveau de la qualité. Ça veut dire comme quoi que ces pièces n'ont pas été éprouvées. Elles ne sont pas passées, exemple, quand on voit le service qualité, eh ben, des fois on prend une pièce de la chaîne. Hein, c'est quelque chose comme quoi Dieu, il sait ce qu'il fait, hein, parce que c'est Dieu qui a mis ça dans le cœur de l'homme. Hein. Souvent, quand les pièces passent sur la chaîne, eh ben, il y a quelqu'un du service de qualité qui vient et il prend une de ces pièces, il va la torturer, la pièce. Mais il va la torturer pour voir si elle résiste. Eh bien, nous, c'est pareil. Dieu nous fait passer par des épreuves pour voir si on est digne de lui. Si nos paroles, hein, rejoignent ce qu'on a dans le cœur. Parce que souvent, beaucoup disent aimer Dieu, hein, mais une fois qu'ils sont éprouvés, ils sont trouvés menteurs. Ils sont trouvés n'étant pas ancrés dans sa parole. Et c'est pour cela que Dieu, il veut voir, on l'a vu, on l'a déjà vu dans les précédentes prédications qui ont été faites. Hein, j'ai expliqué que Dieu, il nous éprouve pour savoir ce que nous avons dans le cœur. Et c'est pour ça que le chrétien passe, hein, la règle, hein, pour suivre Jésus-Christ, pour suivre Dieu. Hein, la règle, hein, c'est d'être éprouvé. Il est impossible d'aller à Dieu, de marcher, de suivre Dieu, sans être éprouvé. Amen. Alors, nous avons vu le service qualité. Maintenant, nous allons voir être plongé dans le feu. On sait que le métal, hein, l'or est épuré, l'argent est épuré. Mais si c'est un argent de mauvaise qualité, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il ne restera rien. Hein, et que non seulement, hein, l'argent, les impuretés seront dissous, hein, mais l'argent, hein, s'il est de mauvaise qualité, le métal, s'il est de mauvaise qualité, il va se dissoudre. Hein. Eh bien, c'est ce qui arrive au méchant. Le méchant, quand il est éprouvé,
Hein, c'est pour ça qu'il dit que le malheur frappe souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Et donc, on croit qu'il passe au travers les épreuves, il est plongé dans le feu, hein, mais ayant été nourri par la parole de Dieu, ayant demeuré dans la vérité, il sera éprouvé, mais il ressortira du feu. D'accord? Tandis que le méchant, celui qui n'a pas marché selon les règles, celui qui s'est moqué de Dieu, hein, celui qui louait Dieu de sa bouche, mais dans le secret, il faisait ce qui était contraire à Dieu, où il n'a pas couru selon les règles, il a voulu suivre son propre cœur, il a voulu suivre ses propres voies, ses propres pensées, hein, et bien celui-là, une fois qu'il sera au contact du feu, eh bien il va se dissoudre, et il ne restera rien. Et c'est pour cela que Dieu, hein, tous, hein, le bon comme le méchant sont éprouvés. Amen. Alors, je vous ai dit que Dieu nous éprouve. Comment Dieu nous éprouve? Eh bien, Dieu permet, hein, à l'ennemi de s'en prendre à nous. Et il y a un psaume qui dit ces choses. C'est le psaume 23, et on va le lire. Il dresses, tu dresses une table en face de mes adversaires, hein, en face de l'ennemi. Hein. Mais c'est Dieu qui dresse cette table-là. Mais il la dresse en face de notre ennemi, de l'adversaire. Et par là, ça veut dire comme quoi que le fait de dresser une table, ça veut dire comme quoi qu'on ne moquera de rien. Hein, il permet qu'on soit face à l'ennemi, mais il nous dresse une table devant notre ennemi. Hein? Mais qu'est-ce qu'il y a sur cette table? Qu'est-ce qu'il y a sur cette table? On sait que Jésus, il a dit aux disciples que celui qui veut le suivre prenne de sa chair et boive de son sang. C'est le corps et le sang du Seigneur, c'est le malheur. Hein? Le malheur, c'est les épreuves. Hein? C'est-à-dire que Jésus-Christ, hein, le sang, la signification du sang, hein, c'est la souffrance. Hein? Et c'est ce qu'il y a sur la table. Et on ne peut pas refuser de boire. Si on veut suivre Jésus-Christ, on ne peut pas refuser de boire la coupe, ni refuser de prendre la chair. Mais Dieu, c'est pour ça qu'il est très important que le chrétien, pour pouvoir passer à travers les épreuves, la nourriture dont il a besoin, la seule nourriture dont il a besoin, c'est la parole de Dieu. Ce n'est qu'en étant nourri de la parole de Dieu qu'on traverse les épreuves, qu'on reste debout. Parce que c'est une nourriture c'est une nourriture qui est solide. C'est la seule nourriture dont nous avons besoin. Amen. Et c'est pour cela que nous allons aller dans le psaume. On va lire ce psaume, le psaume 23. Le psaume 23, on fait la lecture du psaume 23. Nous lisons. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Amen. Et je vous ai dit que l'eau, la signification de l'eau, c'est la parole. Hein? Et ce qui restaure notre âme, ce qui restaure l'âme du chrétien, c'est la parole de Dieu. Il n'y a rien d'autre qui pourra restaurer son âme. Ensuite, il est dit, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Et ensuite, il dit, tu oins d'huile ma tête. Hein? Et l'huile, c'est quoi la signification de l'huile? C'est l'esprit. Hein? Nous recevons, n'oublions pas que nous avons reçu l'esprit de Dieu. Hein? Par là, nous sommes gardés. Hein? Nous sommes gardés pas par nous-mêmes, mais par l'esprit de Dieu. Hein? Ensuite, il est dit, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie.
et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Il y a une chose que nous devons retenir. Et c'est que Dieu est fidèle. Et nous devons mettre notre confiance en lui. Dieu sait, il connaît nos limites. Il sait jusqu'où on peut aller. Et c'est pour cela que quand nous sommes emmenés dans le désert, nous devons nous appuyer sur Dieu. Nous devons avoir confiance en Dieu. Si Dieu nous conduit dans le désert, c'est qu'il a des projets pour nous. Et on sait qu'Israël ayant été conduit dans le désert, c'est parce que Dieu avait des projets pour eux. Ce n'était pas de les faire mourir, mais c'était de les faire grandir dans la foi. Dieu voulait qu'ils aient foi en lui, qu'ils s'appuient que sur lui. Amen. Et c'est ce que Dieu... Et c'est pour ça qu'il est dit, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Hein? Dieu permet qu'on marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Et la vallée, on peut ramener la vallée au désert. Hein? Le désert, on sait que le désert, c'est la mort. Hein? Celui qui est conduit dans le désert, on sait normalement ce qui ressort, ce qui est naturel, c'est que dans le désert, on ne survit pas dans le désert. Mais c'est là que Dieu veut nous conduire. Amen. L'adversité. Hein? Pour créer quoi? Pour créer l'adversité. Hein? Nous allons continuer dans la parole de Dieu. Nous allons raccrocher le passage que nous venons de lire. Hein? Voir qu'il est dit qu'il a dresse une table en face de nos adversaires. Hein? Maintenant, nous allons aller dans Ésaïe. Et nous allons voir ce que le Seigneur a vécu, ce qu'il a permis. Hein? Nous allons dans Ésaïe, au chapitre 50, et nous lisons à partir du verset 4. Le titre, le serviteur de l'Éternel, outragé, il est dit, hein, mais secouru. Hein. Il a été outragé, Dieu a permis cela. Amen. Hein. Et Jésus l'a dit à Pierre, hein, quand il a dit pourquoi il était venu. Hein. Il était venu pour accomplir la volonté de Dieu. C'était quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est qu'il soit éprouvé, c'est qu'il soit confronté à ses ennemis. La volonté de Dieu, c'est qu'il soit outragé. Dieu a permis cela. De même que Dieu permet que nous soyons outragés aussi. Mais Dieu, il nous dit quel comportement avoir. Il nous dit comment on doit se tenir quand on est outragé. Et n'oublions pas que nous avons l'exemple. Hein? Jésus-Christ, il est dit comme quoi qu'il est un frère pour nous. C'est notre grand frère. Hein? Et on doit vous regarder comment notre grand frère, hein, s'est comporté. Hein? Et c'est pour cela que nous devons avoir les regards fixés sur lui, hein, et avoir confiance en lui. S'il a été délivré, il est sorti victorieux. Hein? De même que nous serons outragés, mais par Jésus-Christ, nous avons la victoire sur nos ennemis. Si nous combattons et nous courons selon les règles, si vous combattez n'étant pas dans les règles, et si vous courez ne courant pas selon les règles, ben vous serez dissous. Il faut être conscient de cela. Et c'est pour cela que si vous êtes véritablement en Christ, si vous êtes ancré dans la parole de Dieu, hein, vous n'avez aucune inquiétude à avoir. Vous devez simplement avoir confiance en Dieu. Et nous allons voir ce qui est écrit. Ésaïe chapitre 50 et le verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Amen. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Amen. Et écouter, c'est quoi écouter? C'est aller dans la parole de Dieu. Écouter ce que le Seigneur, ce que Dieu a à nous dire. Il dit, pour que j'écoute comme écoute des disciples. Amen. Et si nous sommes vraiment véritablement ses disciples, nous devons l'écouter. Amen. Ensuite, il dit,
Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Amen. Ensuite, il dit, je ne me suis point retiré en arrière. Hein? Pourquoi? Parce qu'il a accepté. Hein? De même que nous devons accepter le châtiment. Amen. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. Amen. On voit qu'il dit que le Seigneur l'a secouru. Ensuite, il dit, c'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est quoi le déshonneur? C'est un déshonneur de se retirer. C'est un déshonneur de ne plus croire. N'oublions pas que tout est basé, pour nous, le juste vivra par la foi. On est outragé, on est frappé, on est meurtri, et on cesse de croire. Eh bien, c'est un déshonneur. Pour le chrétien, c'est un déshonneur. Oui? Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. Amen. On sait que le Seigneur, il est notre secours. Hein? Si on court, comme j'ai déjà dit, si on court selon les règles, eh bien, il va nous porter secours. Amen. Et on ne connaîtra pas le déshonneur. Amen. Comme quoi, on ne va pas tomber en défaillance. Hein? Mais il faut courir pour cela, il faut courir selon les règles. Il faut rester ancré dans sa parole. Il faut regarder l'exemple de Christ. Hein? On ne peut pas suivre Dieu et ne pas regarder comment Christ a marché. Comment Christ s'est comporté. Amen. Ensuite, il dit, c'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou. Sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi. Amen. Voici, le Seigneur l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux, comme un vêtement. La teigne les dévorera. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Amen. Et nous savons que son serviteur, hein, c'est Christ. Amen. Devons écouter la parole de Jésus-Christ, la parole de Dieu. Si on veut être sauvé, on parle du disciple. Le disciple, il doit écouter ce que dit le Seigneur. Et celui qui n'écoute pas, il va tout droit vers la mort. Il sera frappé et il mourra. Tandis que si le juste écoute, celui qui a été justifié, s'il écoute, il sera frappé, il sera éprouvé, il va passer, comme je vous ai donné l'exemple, il va passer au service qualité, mais il ressortira. Dans la parole de Dieu, il dit, ces os n'ont point été brisés. Vos os ne seront pas brisés. Qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Voici, nous sommes au 11, voici,
vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et vos torches enflammées. C'est par ma main que ces choses vous arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur. Amen. Et pourquoi? C'est le sort qui est réservé à ceux qui veulent nous mettre à mort. Tous ceux qui viennent et qui nous font la guerre, le sort qui leur est réservé, c'est que nous savons que nous, il est dit que nous sommes plongés dans le feu, mais on se rappelle, et ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle les 3 Hébreux. Ils ont été jetés dans le feu, mais rappelez-vous, le soldat qui s'est rapproché du feu pour l'alimenter, c'est lui qui a été brûlé. Et eux qu'ils allument le feu, mais le feu qu'ils allument, c'est eux qui seront consumés par ce feu-là. Nous serons plongés dans le feu, mais nous ne serons pas consumés. Amen. Alors nous allons maintenant lire un passage que nous avons déjà lu, mais c'est un passage que vous devez lire. Quand vous êtes affligé, quand vous êtes plongé dans le feu, et vous devez, c'est un passage, et la parole nous dit que nous avons les témoins de la foi. Nous allons voir comment un homme s'est comporté, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il a été frappé par le malheur, qui est un instigateur, qui est l'instigateur, qui est derrière ça. N'oublions pas que nous n'avons pas à combattre contre la chair, mais nous avons à combattre contre des esprits méchants. Souvent, nous ne sommes pas conscients de cela. Pourquoi? Parce que souvent, on lit la parole de Dieu, mais j'ai déjà dit, c'est quelque chose qu'on voit on est extérieur à tout ça. On vit ces choses, mais on pense que ces choses sont du passé. Non, c'est le présent. Et cette lecture que nous allons faire, nous allons dans Job, et nous allons voir que ce que Job a vécu, tout ce qu'il a vécu, il a été éprouvé par le feu. C'est par là que nous allons passer aussi. On voit que Job, par quoi il a été frappé? Il a été frappé, et l'adversité, c'est quoi? C'est une succession de malheurs. C'est ça. Et n'oublions pas qu'il est dit que Dieu crée l'adversité. C'est-à-dire que Dieu, il crée le malheur. Il permet le malheur. Amen. Et c'est pour cela que beaucoup de chrétiens, ne connaissant pas Dieu, pensent que Dieu, on ne reçoit de Dieu que du bon. Et on va voir ce que Job dit. Il dit une parole. Et c'est pour cela que on sait que Dieu, c'est lui qui fait vivre, mais c'est lui qui fait mourir aussi. Mais nous savons que la mort, la véritable mort, j'ai déjà dit, c'est être séparé de Dieu. Ce n'est pas la mort de la chair. La véritable mort, ce dont beaucoup ne sont pas conscients, le pire, c'est d'être séparé de Dieu. Ce n'est pas la mort de la chair. Amen. Et nous allons lire, et nous allons bien décortiquer ce qui nous est dit dans le passage que nous allons lire. Amen. Nous sommes dans Job, au chapitre 1. Amen. Alors, le titre, piété et prospérité de Job. Amen. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et il invitait
leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu. Dans leur cœur, c'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Amen. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit la prospérité. On voit que tout, on va dire que tout lui réussit. Il a des animaux, ces animaux se multiplient. Il a la santé. On ne dit pas que sa santé est défaillante, mais on suppose qu'il a la santé. Ses enfants se réjouissent, ils ont la santé aussi. Hein? On voit qu'ils font des festins, tout à tout, ils s'invitent les uns sur les autres. On voit que Job, c'est un homme, on voit que c'est un homme pieux. Hein? C'est un homme qui prie. Hein? Il fait des offrandes à Dieu. Hein? Il se tourne vers son Dieu, il se lève de bon matin. Hein? Et il donne des sacrifices à Dieu. Hein? Et on voit que c'est un homme, on va dire, il fait la volonté de Dieu. Hein? Et c'est un homme qui est agréable à Dieu. Hein? Nous allons continuer. Il est dit ensuite au 6, Job accusé par Satan. Et n'oublions pas que il est dit que lui, il est là, il rôde comme un lion, cherchant qui il va dévorer. Hein? N'oublions pas que Satan, il nous voit. Hein? Et nous savons que ce que Dieu, Dieu nous dit, c'est que Dieu est un ennemi. Et si nous faisons ce qui est agréable à Dieu, à lui, ça lui déplaît. Hein? Et il n'aime pas. Il ne veut pas nous voir faire la volonté de Dieu. Il ne veut pas que nous fassions la volonté de Dieu. Et par là, nous devenons ses ennemis. Hein? Alors, nous lisons. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Et c'est ce qu'il fait. À l'heure où je vous parle, c'est ce qu'il est en train de faire. On le voit, tout ce qui se passe dans le monde, on sait qu'il est dans le monde. C'est lui le prince de ce monde. Ensuite, il dit au 8, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Amen. Voilà que Dieu dit, il parle de son serviteur. Pourquoi? Parce qu'il fait ce qui est agréable à Dieu. Si vous ne faites pas ce qui est agréable à Dieu, vous ne serez pas son serviteur. Dieu ne dira pas de vous, « As-tu vu mon serviteur ?» Vous n'êtes pas serviteur. Et vous n'êtes pas serviteur de Dieu. Or là, Job, il était serviteur de Dieu parce qu'il faisait ce qui plaisait à Dieu. Ensuite, il dit, c'est Dieu qui parle toujours, il dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Amen. Dieu qui dit ça. Craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Voilà que Satan dit, tu l'as protégé. Hein, que Dieu, à ce moment, on est protégé par Dieu. Hein? On est protégé par Dieu. Ensuite, il dit, lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni, il est dit, hein, tu as béni l'œuvre de ses mains. C'est-à-dire qu'on croit que tout ce qu'il touche, on se rappelle de Jacob, hein, tout ce qu'il touchait fleurissait entre ses mains. Il prenait quelque chose, c'est comme s'il allait dans un jardin où tout était mort, et commençait à œuvrer dans le jardin reprenait vie. C'est-à-dire qu'on croit que, voilà, il dit, ne l'as-tu pas protégé lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains. Et on croit que tout lui réussit.
D'accord? Et ces troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Voilà qu'il dit, étends ta main. Ensuite, il dit, l'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Hein? C'est Dieu qui dit. De même qu'il a livré Jésus à ses ennemis. Il dit, voici, tout ce qui est à lui, je te le livre. Seulement, Dieu dit, seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Et quand Dieu dit, seulement ne porte pas la main sur lui, c'est comme quoi c'est pour ça que le malheur frappe souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mais il dit que le malheur tue le méchant. Or, c'est pour cela que si nous sommes en Dieu, véritablement entrés en lui, en sa parole, nous foi en lui, nous serons frappés par le malheur, mais notre vie sera gardée. Et c'est ça le plus important. Quand on dit notre vie, c'est quoi? C'est l'âme. On parle de la vie, on parle de l'âme. C'est pas les biens. Or, souvent, il y en a, leur âme, c'est ce qu'ils possèdent. C'est leur vie. Et toutes ces choses, on leur enlève ces choses-là et ils n'ont plus de vie. Ma vie s'arrête. Or, pour nous chrétiens, ce qu'il y a de plus important, c'est l'âme. Hein, c'est pas ce qu'on possède, hein, mais c'est notre vie. Hein. Ensuite, il est dit, on continue, alors on a vu, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Alors, là, on voit que Satan l'a accusé. Hein, Satan est venu devant Dieu, il a accusé Job, et Dieu a permis que Satan touche, non pas à sa vie, mais à ce qu'il a. Hein? Et qu'est-ce qu'il avait? On va le voir. Ses enfants, ses biens. Amen. Mais Dieu a permis cela. Nous lisons. Job perd ses biens et sa famille. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un vent
un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Là, on voit une succession de malheurs. Mais il est dit quoi? Il est dit, Dieu, il donne la prospérité, mais il crée l'adversité. C'est-à-dire que Dieu crée, il crée le malheur. Il permet que ces choses arrivent. Si Dieu ne veut pas, le malheur n'arrive pas. Mais n'oublions pas que Dieu a permis à Satan de s'en prendre au bien, à ce qu'il possédait, à ce que Job avait. Non pas à sa vie, mais à ce qu'il possédait. Dieu a permis cela. Et c'est pour cela que ce n'est pas parce que... Et on se rappelle au début que Job, il était agréable à Dieu. Il faisait la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on fait la volonté de Dieu qu'on ne sera pas frappé par le malheur. Ce n'est pas parce qu'on prie, hein, on peut prier tout le temps, hein, mais on sera frappé quand même par le malheur. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que le malheur, c'est l'adversité. Et Dieu permet cela. Hein. Et d'ailleurs, la parole nous le dit, c'est quelque chose qu'on ne doit jamais oublier. Il est dit que le malheur frappe souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Hein. Il n'est pas dit que le malheur frappe souvent le méchant. Et que l'Éternel l'en délivre. Non. C'est le juste. C'est nous. Plus on s'approche de Dieu, plus on sera frappé. C'est quelque chose qu'on doit comprendre. Et de l'autre côté, on va avoir notre voisin. On sait que c'est un païen. On sait que c'est quelqu'un qui blasphème tout le temps. Et lui, on voit que ses affaires fleurissent. Il a la santé. Il a ses enfants. Il voit ses enfants grandir. Ses affaires marchent bien. Et nous prions Dieu, on fléchit les genoux devant Dieu. Et on n'est pas sorti de notre chambre qu'on nous apporte une mauvaise nouvelle. Oh, mais Dieu, pourquoi t'acharnes-tu contre moi? Mais s'il ne connaît pas Dieu, s'il n'a pas compris s'il n'a pas compris que Dieu permet toutes ces choses, s'il n'a pas compris que ce qui est le plus important pour Dieu, c'est que son âme soit sauvée, c'est qu'il conserve la vie. Il n'a rien compris. Et c'est pour cela que beaucoup de chrétiens, de ceux qui se disent chrétiens, n'ont pas compris, hein, que ce que Dieu veut, c'est que nous soyons sauvés, c'est que notre âme soit sauvée. C'est que Dieu veut que nous soyons fortifiés. Et c'est pour cela que n'oublions pas que le malheur, nous serons souvent frappés par le malheur. Hein? Ensuite, au 20, il est dit, alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna. Amen. On se rappelle de ce qu'on avait lu sur cette femme qui venait de perdre son enfant. Hein? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est précipitée. Elle a couché son enfant dans sa chambre, dans la chambre de l'homme de Dieu. Elle s'est précipitée vers lui. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est humiliée. Elle s'est prosternée devant lui. Hein? Il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Amen. Il est très important de comprendre cela. Nous devons rien attribuer d'injuste à Dieu. Ce n'est pas la faute de Dieu si nous sommes frappés par le malheur. Dieu n'est pas notre ennemi. Notre ennemi, c'est le diable.
Mais Dieu permet que nous soyons confrontés au diable. Pourquoi? On se rappelle qui? On va le lire. On se rappelle de Jésus dans le désert. Il fut poussé par l'esprit dans le désert, afin d'être tenté par le diable. L'esprit qui l'a poussé dans le désert, c'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui a fait qu'il est allé dans le désert pour être tenté par le diable. Et Dieu permet cela. Mais beaucoup n'acceptent pas le fait, ne conçoivent pas comment ça Dieu va me jeter entre les mains de mon ennemi. Oui, pour que tu sois éprouvé. N'oublions pas que Dieu, il a endurci le cœur de Pharaon afin d'éprouver le peuple. Amen. Et on continue. Alors on a vu que Satan a frappé ses biens, il a frappé ses enfants. D'accord? Maintenant, nous allons voir, quand on parle de prospérité, souvent on parle de prospérité, quand on parle de prospérité, il y en a tout de suite, ils vont voir l'argent. Mais la santé, c'est la prospérité. Être dans un corps sain, quand je dis un corps sain, un corps bien portant, on est prospère, on va bien. On va voir ce qu'il nous est dit. Au 2, chapitre 2, Job frappé d'un ulcère malin. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux, se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme, amen, dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Amen. Retenez bien, il n'y a pas, souvent quand on est frappé par le malheur, on peut penser, on peut dire, mais qu'est-ce que je fais? Je prie Dieu, je rejette le mal, je fais sa volonté, je le cherche en tout temps, et je suis frappé par le malheur. Il n'y a pas besoin de motif pour qu'on soit frappé. Vous pouvez faire tout ce qui est agréable à Dieu, mais cela ne vous épargnera pas du malheur. C'est quelque chose qu'on doit on doit être préparé à cela. C'est quelque chose, souvent le chrétien n'assimile pas cela. On pense que je fais tout, je fais du bien autour de moi. On se rappelle que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais je fais du bien autour de moi. Je suis agréable à Dieu. Je tends l'autre joue, et plus je tends l'autre joue, plus on me frappe sur la joue. Et Dieu permet cela. Amen. Ensuite, au 4, il est dit, « Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. » Amen. Ensuite, il est dit, « Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Amen. On voit que là, il y a une chose, c'est que Dieu, c'est lui qui tient notre vie. Il ne permettra pas que le diable touche à notre vie. Quand je parle de la vie, je parle de l'âme. Vous aurez des attaques du diable.
le chrétien connaîtra les attaques du diable. On sera touché par le diable dans la chair. Mais l'âme est gardée. Dieu, si nous sommes fidèles à Dieu, si on a foi en lui, notre âme ne sera pas touchée. C'est pour cela que Dieu permet. Il a ses limites. Hein? Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre. Seulement, épargne sa vie. Ne touche pas à sa vie. Et il ne peut pas aller au-delà de ce que les limites que Dieu lui a imposées. On se rappelle de ce que Dieu dit sur la mer. Hein? La mer, on voit la mer, elle se déchaîne. Elle est pleine de fureur. Hein? Quand on voit les bateaux, comment ils sont pris, les paquebots, comment ils sont pris par les flots. Hein? Mais on voit que la mer, elle a des limites. Quand on voit qu'il y a la tempête, on voit que la mer, on voit les vagues qui se déchaînent, mais on voit que la terre n'est pas submergée. Parce que Dieu lui a imposé des limites. Amen. Ensuite, au 7, et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Puis, il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Quand on dit c'est-à-dire que tout son corps, jusqu'aux parties intimes, les parties ne pouvaient pas gratter, il était soulagé qu'en s'asseyant sur la cendre chaude, un petit peu chaude. Ça le soulageait. C'est pour dire que tout son corps était pris. Il avait des plaies sur tout le corps, même dans les parties intimes. Et ne pouvant pas se gratter au niveau des parties intimes, même n'étant pas soulagé, il avait de soulagement qu'en s'asseyant sur la cendre. Amen. Ensuite, au 9, il est dit, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Et regardez ce que Job va répondre. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Amen. Et on se rappelle du titre. Dieu donne la prospérité et il crée l'adversité. Amen. C'est quelque chose que nous devons accepter. Pourquoi? Je le répète, Dieu ne veut pas nous faire mourir, mais il veut nous faire grandir dans la foi. Il veut nous amener à être esprit. Amen. C'est qu'en étant esprit, et n'étant pas attachés aux choses du monde, que nous sommes agréables à Dieu. Nous ne pouvons suivre Dieu qu'en étant attachés aux choses de l'esprit. On ne peut pas aimer le monde, ni les choses du monde, et en même temps aimer Dieu. Ce n'est pas possible. Nous devons apprendre à vivre, et on va voir ce qu'il dit dans la parole de Dieu, car Paul nous enseigne sur toutes ces choses aussi. Paul, il lui dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance, mais dans la disette. Il dit, et pareil, c'est quelque chose que le chrétien doit comprendre qu'il doit passer par toutes les phases. On aura du bien dans notre vie, on aura des temps de malheur, mais dans toutes ces choses, Dieu demande une chose, c'est de rester intègre, de fléchir les genoux et de toujours prier. Amen. Vous savez,
on parle de disciple. Le disciple, il est serviteur aussi. N'oublions pas que ceux qui suivaient Jésus, ils étaient son aide. Ils l'assistaient. Les femmes l'assistaient et les hommes l'assistaient aussi. On sait qu'il avait choisi les apôtres. Les apôtres, ils étaient tous des hommes qu'il avait choisis. Parmi tous les disciples, il en a choisi 12. Et il connaissait les 12. Il connaissait ceux qu'il avait choisis. L'apôtre, le serviteur, celui ils étaient un petit peu plus proches de Jésus, les apôtres, ils n'ont pas été épargnés. Ils n'ont pas été épargnés par le malheur. Hein? Ne voyons pas les hommes de Dieu, ceux qui servent Dieu, ceux qui sont plus proches de Dieu, comme ceux qui ne sont pas frappés, comme ceux qui ne sont pas touchés. Les enfants, hein, n'oublions pas que Dieu dit, il châtie celui qu'il aime. Hein? Et il éprouve beaucoup aussi ceux qui l'aiment. Je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé. Alors, j'avais la santé, je me portais bien. Et un jour, j'ai été pris d'une douleur terrible au niveau du dos. Et je pensais que c'est quelque chose qui allait passer. Mais, au bout de quelques semaines, la douleur, elle s'amplifiait. Elle était de plus en plus présente, jusqu'au jour où un matin, j'étais dans l'impossibilité de me redresser. Donc, que je me tenais courbé. Et je ressentais une douleur au niveau de la jambe, j'ai été voir le médecin. Alors, j'ai d'abord prié, bien sûr. J'ai prié, je me suis confié en mon Dieu, comme toujours. J'ai été voir le médecin pour savoir ce qui se passait, pour faire une radio, pour avoir une vision de ce qui se passait à l'intérieur. Et là, je vais voir mon médecin, et après les radios, il me reçoit, il me dit, voilà, vous avez quelque chose au niveau des vertèbres, et c'est plus ou moins grave. Vous risquez de perdre, vous pouvez perdre la mobilité de la jambe droite. Alors, quand il m'a dit ça, et en foi en Dieu, j'ai dit, bon, si c'est la volonté de Dieu, que la volonté de Dieu se fasse. N'oublions pas que Dieu nous éprouve. Je ne me suis pas mis à crier, je n'ai pas été chercher du secours chez des spécialistes, non. J'ai accepté. C'est pour cela que nous savons que tout ce qui nous arrive, Dieu le permet. C'est quelque chose qu'on doit... Ne nous voyons pas comme épargnés par le malheur. Et mon mal de dos a duré alors la douleur, j'ai été immobilisé, j'ai été couché pendant près de 3 ou 4 mois sur un côté, pendant plusieurs semaines. Je ne pouvais dormir que sur un côté. La douleur, elle était insupportable, elle était terrible. Je n'avais jamais connu une douleur comme ça. Et j'ai été faire des infiltrations parce que la douleur était terrible. On m'a donné des opioïdes, on m'a donné des médicaments, j'ai refusé de les prendre. Ça a duré 18 mois. Et on m'a dit que je n'allais plus pouvoir me redresser, que j'allais être toujours courbé. Et j'ai continué à prier Dieu et dire, Dieu, si c'est ta volonté, que ta volonté se fasse, c'est pas la mienne. Mais, étant enseigné par Dieu, je sais, j'ai confiance en mon Dieu. Un jour, Dieu m'a conduit dans sa parole et il m'a dit, c'était écrit, Dieu redresse ce qui est courbé. Et j'ai dit, Dieu, je mets ma confiance en toi, il sera fait selon ta volonté. J'ai continué à prier. Je venais de signer pour un travail. Et ça m'est arrivé pendant mon contrat, pendant que j'étais en période d'essai, ça m'est arrivé. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu mon emploi. Comme quoi qu'on voit, j'ai été frappé dans ma chair et j'ai perdu mon emploi. J'ai gardé le sourire. Jésus-Christ nous enseigne et nous dit, je m'en vais, je vous donne ma paix. Il dit, je ne vous donne pas comme le monde. On ne trouvera pas la paix. Le monde ne nous donne pas sa paix. Jamais on ne trouvera la paix dans le monde. Mais en Christ, on a véritablement la paix. J'ai gardé le sourire, j'ai gardé la foi. Et j'ai persévéré dans la prière. Et je sais que ce n'est pas par la chair que nous sommes sauvés. La chair, ça passe.
tout est vanité. Hein? La chair, on n'aura pas toujours la santé. On peut se retrouver à n'importe quel moment dans un fauteuil roulant. Le chrétien doit être conscient de cela. Mais un jour, dis-toi que tu sortiras de ce fauteuil. Et c'est pour cela que moi, j'ai continué à prier mon Dieu jusqu'au jour où, je me rappelle, j'ai été voir le médecin et quand je suis rentré dans son cabinet, il m'a dit, mais je ne vous ai jamais vu. La dernière fois que vous êtes rentré dans mon cabinet, vous n'étiez pas aussi courbé. Et il m'a dit, bon, on va mettre en place quelque chose, vous allez aller pendant 1 mois dans un centre pour apprendre à vivre avec la douleur. Vous allez apprendre à marcher, vous n'allez pas pouvoir vous redresser, mais vous allez pouvoir marcher étant un petit peu plus redressé. Mais il fallait que j'aille dans un centre de rééducation pendant plus d'1 mois. Mais je suis un serviteur de Dieu. Qui dit aller dans un centre de rééducation, dit aussi ne pas être présent pour conduire le peuple, pour donner la nourriture aux âmes. Et j'ai dit non. J'ai dit non, je ne vais pas. J'ai dit à choisir, je peux faire être courbé, mais je ne vais pas manquer la parole du dimanche. Et ma fille, ma grande fille, à un moment, elle m'a dit, papa, je prie pour que le Seigneur te donne la santé. On était le samedi. Papa, je prie pour que le Seigneur te donne la santé. Et moi, je lui ai dit, non, ma fille, prie pour que je fasse l'œuvre de Dieu. Le dimanche, je me suis mis à table. Je souffrais. On a fait la célébration. On a rompu le pain. On a bu la coupe. On a fini. J'étais dans ma chambre. Et à un moment, dans ma chambre, j'ai senti une douleur. J'ai ressenti une douleur forte au niveau du bas du dos. J'ai senti que ça chauffait et que la douleur, elle était pas comme d'habitude. J'ai dit à ma femme, mais c'est bizarre, je sens quelque chose au niveau de mon dos. Je sors de mon lit. J'étais droit comme un i. Le Seigneur m'a redressé. Après la célébration, après la Sainte Seine, après avoir rompu le pain, après avoir bu la coupe, il m'a redressé. J'étais... quand on vit ces choses-là, même si on lit la parole de Dieu, quand on le vit soi-même, c'est un miracle. Le Seigneur m'a redressé. Alors que le vendredi, j'étais chez le médecin m'a dit, monsieur, il va falloir mettre en place, il faudra aller prendre un rendez-vous dans un centre de rééducation, tout ça. Le Seigneur m'a éprouvé. Il m'a fait passer par le feu. Et Dieu, il connaît mon cœur. Il sait que la chose la plus importante pour moi, c'est de lui être agréable, c'est de le servir. Et c'est ce qui doit nous habiter. Dieu, Jésus-Christ n'a pas regardé son corps. Il l'a livré. Il n'a pas regardé ce corps meurtri. Mais il s'est regardé comme voulant faire la volonté de Dieu et être agréable à celui qu'il servait. Et c'est ce que nous devons faire. Et si c'est la volonté de Dieu que vous vous retrouvez dans un fauteuil roulant, que vous perdez votre travail, ou que même vous perdez un de vos enfants, nous savons que ce n'est pas là le plus important. Nous savons que ce n'est pas par ces choses, nous ne vivons pas par nos enfants. On ne vit pas par un travail. On ne vit pas par la santé. On vit par Dieu et pour Dieu. C'est ça. Et le chrétien qui pense qu'il ne sera pas frappé dans la chair, c'est qu'il n'a rien compris. Comment ça? Jésus-Christ, celui que nous devons suivre, il s'est chargé de sa croix. On lui a tracé des sillons dans le dos. Et toi, tu viens à la table du Seigneur, tu romps le pain, tu bois la coupe, et tu serais épargné? Non. Il est vrai que vous la boirez, a dit le Seigneur. Et il est vrai aussi que nous devons rompre le pain. Et les temps que nous vivons, ce sont des temps difficiles. Le diable, il est déchaîné, il nous accuse. L'Église sera éprouvée. Mais celui qui a la foi en sortira vainqueur. Comme Christ a vaincu. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon?
C'est ça. Et Job, c'est quelque chose, c'est un fait. C'est pas une histoire. Beaucoup le lisent et sont extérieurs à ça. Mais on peut se réveiller un matin et en une seconde tout perdre. Et qu'allez-vous faire? Allez-vous vous mettre à blasphémer, à reprocher à Dieu de vous avoir pris ce que lui-même vous a donné? Et c'est pour cela que je dis comme quoi que on sait c'est quoi le plus important. Le plus important, c'est de servir Dieu. Le plus important, c'est que les âmes soient sauvées. C'est que notre âme et l'âme de nos enfants, ce que nous aimons et ce que nous rencontrons, soient sauvés. Et pour cela, nous devons le dire, mais tu es appelé. Mais tu es appelé à suivre Jésus-Christ et à souffrir avec lui. Tu n'es pas appelé pour t'asseoir et pour festoyer. Mangeons et buvons et demain nous mourons. Non. Et c'est ce que nous devons dire à ceux qui veulent suivre le Seigneur. La consécration du disciple. Ça. Il y a un prix à payer. Et c'est pour cela que beaucoup de chrétiens n'ont pas pris conscience de cela. Et je savais que, à travers ma maladie, je savais que mon secours, c'est Dieu. Je savais que le secours ne se trouvait pas chez les hommes. Je l'ai expérimenté pendant quelque temps, quand j'ai été me coucher pour qu'on puisse me faire des infiltrations. La douleur, elle était terrible. La souffrance, c'est quelque chose qui retourne le cœur. Ça retourne l'âme. Mais tous ceux qui sont appelés devront passer par là. Et aujourd'hui, l'accent doit être mis sur quoi? Sur les souffrances. Attendez-vous à souffrir. Le chrétien, l'homme naît, il est dit, l'homme naît pour souffrir. On va dire un passage. L'homme naît pour souffrir. Le Seigneur, il est venu. La parole s'est faite chair. Il est venu pour souffrir. Jésus est né. Vous vous rendez compte ou pas? Jésus est né pour souffrir. De même, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés esprit pour souffrir dans la chair. Pour faire mourir la chair. Pour que nous humilions. Pour que la chair soit humiliée. C'est ça. Et c'est pour cela qu'il est très important de comprendre que si vous n'avez pas été enseigné véritablement par Dieu, eh bien, tous ceux qui seront frappés par le malheur, ils seront dissous. Parce qu'on ne leur a pas dit la vérité. On leur a menti. Nous n'avons pas été appelés que pour la prospérité. Ce n'est pas pour cela que nous avons été appelés. Nous avons été appelés pour souffrir avec lui. C'est ça. Nous allons lire un passage dans Job. Nous allons le voir dans Job au chapitre 5. Job au chapitre 5. Eliphaz exhorte Job à accepter son châtiment. Amen. N'oublions pas qu'il dit que Dieu châtie celui qu'il aime. Et nous devons accepter le châtiment. Amen. Crie maintenant. Qui te répondra? Auquel des saints t'adresseras-tu? L'insensé périt dans sa colère. Le fou meurt dans ses emportements. J'ai vu l'insensé prendre racine. Puis soudain, j'ai maudit sa demeure. Plus de prospérité pour ses fils. Ils sont foulés à la porte et personne qui les délivre.
sa moisson est dévorée par des affamés qui viennent l'enlever jusque dans les épines. Et ses biens sont engloutis par des hommes altérés. Le malheur ne sort pas de la poussière, et la souffrance ne germe pas du sol. L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. Pour moi, j'aurai recours à Dieu. Amen. Voilà ce qu'il dit. Alors oui, il y a la souffrance, mais dans la souffrance, nous avons recours à Dieu. Quand nous sommes frappés par le malheur, nous avons recours à qui? À Dieu. Ensuite, il dit, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Il répand la pluie sur la terre et envoie l'eau sur les campagnes. Il relève les humbles et délivre les affligés. Il anéantit les projets des hommes rusés, et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leurs propres ruses, et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Regardez bien ce qu'il est dit. Et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Amen. Nous savons que beaucoup sont trouvés artificiels dans la foi. Beaucoup sont trouvés, ils ont l'apparence de la piété. Ils ont cette apparence-là. Vous savez, pour l'homme qui se moque de Dieu, pour l'homme qui prend une apparence, cette apparence devant les hommes, et dans le secret, qui n'est pas trouvé intègre, qui fait semblant, cet homme sera livré à Satan. Et étant livré à Satan, il n'aura aucun secours. Et n'ayant aucun secours, il sera dans l'agonie. Vous savez, la parole de Dieu il dit que Jésus-Christ a été crucifié sur la croix, mais il dit que Dieu a abrégé ses souffrances. Il n'a pas permis qu'il souffre longtemps. D'ailleurs, quand on a rapporté à Pilate qu'il était déjà mort, Pilate a trouvé qu'il est mort rapidement. Nous allons souffrir, nous allons souffrir pour un peu de temps. Nous qui avons été justifiés par Christ. Mais pour ceux qui se sont moqués de Dieu, pour ceux qui ont été artificiels, ils seront dans l'agonie. L'agonie, c'est quelque chose de terrible. Quelqu'un qui est là et qui est frappé par la maladie et qui souffre pendant des années. Voilà des hommes qui sont frappés par la maladie et qui cherchent à abréger les souffrances. Alors maintenant, ils font quelque chose, ils appellent ça le droit à mourir. On voit qu'ils trouvent qu'ils souffrent de trop et qu'ils se tournent vers les hommes pour abréger leurs souffrances. Mais ils font pire. C'est pour cela que nous devons accepter le châtiment et ne soyons pas artificiels. Soyons véritablement avec Dieu et courons selon les règles. Ensuite, il est dit, il rencontre les ténèbres au milieu du jour. Il tâtonne en plein midi comme dans la nuit. Ainsi Dieu protège les faibles contre leurs menaces et le sauve de la main des puissants. Et l'espérance soutient le malheureux. Mais l'iniquité ferme la bouche
Heureux l'homme que Dieu châtie. Amen. Je répète, heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie. Amen. Il dit, lui qui fait la plaie, et il la bande. Il blesse. Amen. Il dit, il blesse. Et sa main guérit. Amen. Vous savez que c'est quelque chose que nous savons. Si j'ai été blessé, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui me blesse. Mais Dieu me guérira. Amen. J'ai été blessé afin d'être fort. Amen. Ensuite, il dit, 6 fois, il te délivrera de l'angoisse. Et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine. Amen. Et des coups du glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau, de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu te riras de la dévastation, comme de la famine. Et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre, car tu feras alliance avec les pierres des champs, et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Tu jouiras du bonheur sur ta tente. Tu retrouveras tes troupeaux. Amen. Il dit, tu retrouveras tes troupeaux au complet. Tu verras ta postérité s'accroître et tes rejetons se multiplier comme l'herbe des champs. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse, comme on emporte une gerbe en son temps. Voilà ce que nous avons reconnu. Voilà ce qui est à toi d'entendre et de mettre à profit. Amen. Je répète. À toi d'entendre et de mettre à profit. Amen. Et qu'est-ce que nous devons mettre à profit? Ce qui nous est enseigné. Devons cultiver ce qui nous est enseigné. Amen. Et si Dieu nous enseigne de la sorte, c'est que Dieu veut que nous combattions dans la foi. Dieu veut que quand il reviendra, il nous trouve faisant sa volonté. Il nous trouve debout. Amen. Pas couché. Et tué par le malheur, non. Mais debout. Voilà comment Dieu veut que nous soyons. Amen. Et on se rappelle, quand Jésus-Christ il s'est absenté, quand il est revenu, il a trouvé les disciples comment? Endormis. Dieu veut que nous soyons debout. Et veillants. Et priants. Amen. Et c'est pour cela que je vous le dis, et je ne cesse de le dire, nous allons devant des tribulations. Nous allons souffrir dans la chair. Et nous devons aller à la parole de Dieu. Nous devons nous laisser enseigner par Dieu pour que nous soyons fermes. Et pour que nous tenions fermement. Amen. Quand viendra le malheur. Attendez le malheur. Amen. Et soyez fortifiés par la parole de Dieu. Mais si vous n'avez pas écouté, vous serez surpris. Vous allez dire, mais pourquoi je suis frappé autant? Ben, si vous vous dites ça, c'est parce que vous n'avez pas connu Dieu. Et c'est parce que vous n'avez pas été à l'enseignement. Amen. Nous allons continuer. Quand nous avons encore d'autres passages à lire, nous devons les lire. Et l'Esprit me presse à vous donner ces passages-là. On ne peut pas
faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Hein. Je dois vous donner la nourriture et vous expliquer. Vous devez vous imprégner de toutes ces choses. Hein. Nous savons que notre vie, elle est plus faite de malheur que de bénédiction. Parce que le diable, il nous accuse tout le temps. Hein? Il cherche à nous faire chuter. Hein? Il veut que vous renonciez à plaire à Dieu. Voilà c'est quoi son but. C'est qu'on cesse de prier. Amen. Et c'est pour cela que je le répète, petits et grands doivent aller à la parole de Dieu, doivent être enseignés par Dieu pour comprendre ces choses. Parce que il y a encore beaucoup de tribulations. Hein? Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Et je prie pour vous. Je prie pour que vous soyez affermis. Je prie pour que nous soyons affermis. Prions les uns pour les autres. Et je demande à Dieu de vous garder. Hein, de garder votre âme. Hein? Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Bon dimanche à vous. Amen.